Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au 91e journée scientifique de la FEF. Je suis Antonio Saviano et nous sommes en compagnie du docteur Corpechot de l'hôpital Saint-Antoine à Paris pour discuter de son étude. Faut-il normaliser le bilan hépatique chez les patients qui ont cholangite biliaire primitive sous acide désoxycholique? Monsieur Corpechot, pouvez-vous nous dire un peu l'intérêt de l'étude? Pourquoi vous avez fait cette étude? Alors donc actuellement, en France en tout cas, les traitements de deuxième ligne de la cholangite biliaire primitive sont donnés uniquement chez les patients qui ont une réponse insuffisante à l'acide urso-désoxycholique, qui est défini en général par des phosphatases alcalines élevées au plus supérieur à 1,5 fois la normale ou une bilirubine élevée. De sorte que les patients qui ont des anomalies persistantes minimes des tests hépatiques sont traités uniquement par acide urso-désoxycholique. Et on ne sait pas si finalement ils pourraient potentiellement, sur le long terme, bénéficier de ces traitements de deuxième ligne. Parce que la question de savoir s'il faut complètement normaliser les phosphatases alcalines est importante, s'il y a un gain de survie à long terme. Donc c'était l'objectif de cette étude. Nous avons étudié près de 1700 patients atteints de cholangite biliaire primitive avec une bonne réponse selon ces critères de Paris 2 à l'acide urso-désoxycholique. Et on a regardé chez ces patients si le fait de normaliser les tests hépatiques individuellement ou ensemble améliorait potentiellement le pronostic. Et le résultat principal de cette étude, c'est qu'effectivement, lorsqu'on a les phosphatases alcalines normales, on a un gain de survie significatif qui est assez substantiel puisque c'est près de 7% de gain de survie à 10 ans. Donc c'est quand même très significatif. Et donc ça plaide en faveur du fait que chez les patients finalement considérés comme bons répondeurs à l'acide urso-désoxycholique, il y a peut-être une place pour les traitements de deuxième ligne afin d'obtenir cette fameuse normalisation des phosphatases alcalines. Votre étude, c'est une énorme étude internationale et qui va pousser un peu les limites du traitement tel qu'il est aujourd'hui. Quand est-ce qu'on voit ce gain de survie? Alors il nous fallait effectivement beaucoup de patients parce que classiquement c'est une maladie qui est lentement progressive déjà et en plus dans un sous-groupe de patients bons répondeurs à un traitement. Donc il nous fallait beaucoup de patients avec un suivi suffisamment long pour obtenir cette analyse sur le très long terme. Et donc grâce à cette collaboration internationale, la puissance de l'étude a permis de montrer qu'effectivement dès qu'on approche les 10 ans, on voit apparaître ce gain de survie qui encore une fois peut être tout à fait substantiel et donc indique que peut-être encore une fois chez ces patients, il faut peut-être être plus rigoureux dans les objectifs de réponse biologique et de complètement normaliser les phosphatases alcalines. Alors j'insiste sur les phosphatases alcalines parce que sur les autres paramètres, gamma-GT en particulier, transaminase, voire même bilirubine dans la normale, on n'a pas trouvé de signaux identiques. Donc c'est vraiment les phosphatases alcalines. Et un deuxième point qui est très important, c'est que ce gain de survie est d'autant plus important qu'on a une fibrose avancée, une maladie avancée du foie selon le FibroScan. Donc ce gain de survie est d'autant plus important si les patients sont déjà avec un FibroScan élevé. Auquel cas, ce sous-groupe-là de patients qui ont des phosphatases alcalines encore un tout petit peu élevés et une fibrose avancée, ceux-là, il va falloir vraiment s'y intéresser pour des traitements de deuxième ligne. Et est-ce qu'il y a aussi un avantage sur le risque de décompensation? Alors, le critère de jugement, c'était la mortalité tout venant, la transplantation hépatique et les décompensations. Okay. Donc, il y avait effectivement des décompensations à 10 ans chez ces patients, et notamment chez les patients qui avaient une cirrhose avec une bonne réponse biologique à la UDC, mais qui ont fini par faire des complications. Écoutez, merci beaucoup. Juste deux mots alors pour conclure, le message pour... le message, c'est qu'il faut effectivement probablement bouger les lignes désormais, et que probablement qu'il va falloir étendre les indications de traitement de deuxième ligne chez les patients atteints de cholangite biliaire primitive. Merci beaucoup à Christophe Corpechot. Merci. Et merci à tous et à bientôt à la FEF.